Non. Bezat Hashem un cours, Leilou Nishmat, Tita Esther, Bat Rachel. On est le mois de Elul. Elul, c'est connu. Alors, Rabat, ils font beaucoup de pubs. Hamelech Bassadeh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, c'est. Elul Egmara et nos sages nous enseignent, c'est un acronyme. Ani Ledodi, Vedodili. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un lien d'amour entre un neveu et son oncle qui est encore plus puissant qu'entre un père et son fils. Pourquoi? Avec le fils, avec le père, on a des fois un peu de... On a quand même un peu d'éloignement, on a peur, comme on a une certaine crainte. Mais avec son oncle, on a toujours, surtout l'oncle maternel, il y a seulement un lien d'amitié, avec aucune réserve, sans crainte. C'est Rav Rakov de Getzet qui avait dit. Et au fait, le mois de Elul, on a un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est aussi proche qu'un neveu avec son oncle, qui est encore plus puissant qu'avec son père. Et la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Pourquoi? En quel honneur le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu est proche de nous? Mais d'ailleurs, ce qu'on n'a pas fait attention, c'est vrai que Dodili, Dieu est avec moi, mais c'est aussi Ani les Dodi. C'est ce qu'il faut savoir. Le mois de Elul, le peuple juif est beaucoup plus facilement proche de Shem. Comme quelqu'un il a dit, essaye d'organiser les slichot le lendemain de Kippour. Ou un jour avant Rosh Chodesh Elul. Combien de personnes vont venir? Je ne sais pas si il y aura un minyan. Arrivé Rosh Chodesh Elul, dès qu'on a l'annonce des slichot, tu vois des gens que tu ne sais même pas s'ils sont juifs ou pas, ils sont là en train de pleurer à Kadosh Baruch. Au fait, on remarque que le mois de Elul, c'est un mois où il y a un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est naturel. On est proche d'Hachem, et comme savoir qu'il y a 0 cadeau, parce que les cadeaux c'était en haut, on est justement venu sur terre pour ne pas avoir de cadeaux. Parce qu'au fait, il faut comprendre que nos âmes étaient dans le paradis. Pourquoi on est venu? Pour mériter ce paradis. Et donc, dans le monde terrestre, Akadosh Baruch Hu ne fait aucun cadeau spirituel. Tout cadeau qui vient, c'est que nous, on a fait d'abord un effort. Alors, Elul, c'est un mois où, pour une raison qu'il faut comprendre, le peuple juif, par sa nature, est proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle vous verrez que chaque soir, au Kotel, des dizaines de milliers de gens, au long de l'année, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et évidemment aussi, que je me reproche de nous, on verra. Alors, le Ramchal nous enseigne quelque chose d'intéressant. Il dit que tout ce qui s'est passé à l'origine du peuple juif, tout le shefa, toute la bonté, tout ce qui s'est passé dans le temps, se reproduit chaque année. Pessah, c'est la fête dans laquelle on a acquis la Emouna. Il faut savoir que Pessah, c'est un moment où on peut facilement acquérir la Emouna à nouveau. Le fait même d'être Leila Seder, prenez des gens pas du tout religieux, loin de la Torah, j'ai des histoires de gens qui ont fait Teshuvah, Leila Seder. Leila Seder. Shavuot, il y a des gens que le Shavuot, ils ont étudié toute la nuit, et tout d'un coup, ils ont accepté à nouveau la Torah. Simchat Torah. Il y a des gens que tout d'un coup, par la joie de Simchat Torah, tout d'un coup, ils se sont mis à décider à étudier toute l'année. Il y a un chanteur qui est décédé à l'Akba Omer quand il y avait la 50. C'était quelqu'un il a dit Simchat Torah, je danse. Après, je lui ai dit, mais attends, quel rapport avec moi et la Torah? Et il a décidé d'étudier chaque jour 2 heures. Il travaillait, mais il étudiait 2 heures chaque jour depuis. C'est-à-dire, le shefa, comment ça s'appelle? La bonté, comment on dit le shefa? L'abondance spirituelle qui a été créée à l'origine du peuple juif, grâce à nos actions. C'est vrai que Baruch Hu nous a ouvert les portes. Mais c'est le peuple juif qui a acquis sa Emouna. Donc, puisque le peuple juif a fait cet effort, la première année, en l'an 1 du peuple juif, on a fait cet effort d'acquérir notre Emouna, c'est Pessah, c'est un moment où on peut facilement, où n'importe juif peut facilement, son cœur, il se rapproche, parce que ses ancêtres, en fait, ses ancêtres ont fait cet effort, il pourra lui aussi acquérir à nouveau cette Emouna
Shavuot, il pourra acquérir la Torah. Simchat Torah, c'est la Torah. Et Elul, c'est la Teshuvah. Qu'est-ce qui s'est passé le mois de Elul, en fait? Le lendemain, le peuple juif, quand Moshe Rabbeinu est monté, on a fouetté le veau d'or. Et Hachem lui a dit à Moshe Rabbeinu, en fait, on ne comprend pas tellement, mais apparemment, ça montre la gravité de cette faute que Hachem dit, on ne peut plus être le peuple juif, on ne peut plus être le peuple élu. Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, Salarti ki devarecha, je pardonne. Mais Dieu ne peut pas pardonner si nous, on ne fait pas Teshuvah. Alors il faut savoir que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois 40 jours. Les premières fois 40 jours, le lendemain, Val Sivan ou Zain Sivan pour la Torah. Il est descendu le Yud Zain Betamuz, il s'est passé ce qui s'est passé malheureusement, il est remonté le lendemain, 40 jours. Il n'a fait que prier à Kadosh Baruch Hu, pardonne-leur. En vérité, c'est pas écrit que Kadosh Baruch Hu a pardonné. C'est l'article de Varecha a été dit dans la faute des Meraglim. C'est écrit Ubeyom Pokdi ou Pakati Alechem, que la faute du veau d'or sera payée en petite dose. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je suis d'accord d'accepter à nouveau le peuple juif. Moi, je t'ai dit à Moshe Rabbeinu, je suis déçu du peuple juif, je change de peuple, mais Hachem, après, suite à 40 jours de prière de Moshe Rabbeinu, Hachem a dit, je suis réconcilié. Mais non, mais c'est à notre tour de venir faire Teshuvah. Ouais. Il y a un enfant qui a fait une grave bêtise à son père, la mère va essayer de calmer le père a dit donc, je suis d'accord, au bout de 40 jours, je suis d'accord de me réconcilier, maintenant c'est à l'enfant de venir et de revenir vers son père. Il ne peut pas l'accepter alors qu'il est loin. Ce qui s'est passé, Rosh Chodesh Elul, donc Moshe Rabbeinu, la 3e fois, il est monté, Rosh Chodesh Elul. 30 jours, 40 jours, on verra par étapes, 30 jours, le peuple juif a fait Teshuvah. On sonnait du chauffard. C'est quoi sonner du chauffard? Sonner du chauffard, c'est la Teshuvah. On jeûnait, on faisait des slichot. Nous, le peuple, nous, nos ancêtres, il y a 3330 ans environ, on faisait tout le mois de Elul Ani les Dodi. On est revenu vers Akadosh Baruch Hu. On a demandé pardon, on fait Teshuvah. Arrivé Rosh Hashanah, c'était le jour du jugement. Et là, on a augmenté la dose de Teshuvah. Pendant 10 jours. Parce qu'au fait, il faut savoir que les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, ça dépend si on est comme des goïms, alors le jour du jugement, c'est Yud, c'est le Rosh Hashanah. Et si on est des juifs, c'est Yom Kippour. Si Chas Veshalom, la teshuvah n'avait pas été acceptée, le jugement n'aurait été que Rosh Hashanah. Mais puisqu'on a fait teshuvah, on a eu 10 jours de sursis. Et le dernier jour de Kippour, Béné Israël a fait une teshuvah totale. Ça veut dire en fait ce qui s'est passé il y a 3300 ans, quand le peuple juif a été formé, c'est que le peuple juif, pendant 30 jours, on a fait une teshuvah standard. À partir de Rosh Hashanah, on a fait encore plus, une plus forte teshuvah, parce qu'on savait qu'on allait être jugé. Et le jour de Kippour, on a fait une teshuvah incroyable. C'est ce qu'on appelle Ani Ledodi, 40 jours de Ani Ledodi. Et de Dili aussi. Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous autant que nous on se rapproche de lui. Et le Ramchal il dit toujours Malchuta derekia que Malchuta dehara, ou Malchuta dehara que Malchuta derekia. Tu veux savoir comment ça se passe en haut? Regarde comment ça se passe en bas. Un père qui aime son fils. Est-ce que ça existe des pères qui n'aiment pas leur enfant? Je ne sais pas. Mais même si l'enfant en a fauté le plus, dès qu'on se rapproche de son père, on se réconcilie, c'est toujours comme ça. Le père, il va faire 2 pas. Nous, on fait un pas, lui fera 2 pas vers nous. C'est comme ça. Et plus, et nous, si nous, on fait 4 pas, lui, il en fera 10. Et c'est peut-être même exponentiel. C'est ce qui s'est passé. Pendant 30 jours, on a fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu s'est rapproché de nous. À Seret Yemei Teshuvah, on a fait encore plus Teshuvah, Akadosh Baruch Hu s'est rapproché encore plus de nous. Il y a les moments où on est le plus proche d'Hachem, c'est à Seret Yemei Teshuvah. Le jour de Kippour, où on était vraiment proche d'Hachem, parce qu'on a fait une Teshuvah incroyable, Akadosh Baruch Hu était encore plus proche de nous. C'est vrai que par hasard, et rien n'est dû au hasard,
C'est le moment où, de toutes les façons, d'après ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, c'était le moment de jugement. Mais ça s'est passé, ça s'est fait, que ce moment où nous, on a fait Teshuvah, c'était, pas par hasard, mais ça a été fait justement le moment de jugement. C'est-à-dire, si l'histoire du Vaudor était 6 mois avant, alors on aurait fait, nous, Teshuvah, le mois de Av, ça aurait été un mois beaucoup plus facile à la Teshuvah, mais le jour de jugement, ça n'aurait pas été un moment où Hachem était proche de nous. Sage Baruch, dans son intelligence, il a fait que la Teshuvah, ça arrive à ce moment. C'est-à-dire, on est proche d'Hachem, Hachem est proche de nous, pas à cause du jugement. On est proche de nous, d'Hachem, parce qu'on a fait Teshuvah. Et Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Parce que puisqu'on s'est rapproché de lui, on se rapproche de lui. C'est étonnant. Tous les juifs qui ils ont quelque chose. D'où ça vient? Alors Rav Shar Zecher Tzadik Akadosh Baruch Hu, il disait, parce que nous, les juifs, nous, les religieux, on a, chez nous, Yom Kippour est très fort, alors même ceux qui sont loin, c'est vrai que nous, par nos actions, on influence. Mais je pense que c'est encore plus simple. Am Israël, nos ancêtres, c'était un jour où on était proche d'Hachem, on s'est facilement fait Teshuvah. On s'est rapproché, on a fait une Teshuvah facile. Alors quoi? Rav Israël Salanter, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a 2 sortes de Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? Comment vous dites? Comment tu le vois, le Yetzer Hara? Qu'est-ce que tu vois? Un tremplin pour pouvoir s'améliorer. C'est vrai, mais c'est quoi cette force du mal? C'est quoi cette force? Alors, on dit qu'il y a une marloquette. Il y a qui disent c'est un ange. Ouais. C'est quoi? C'est un ange qui nous pousse vers le mal. Il y a qui disent quoi? C'est ta nature. Ouais. Ce que lui a parlé que c'est le bien, le Yetzer Hara, c'est toute nature. Par notre nature, on aime le kavod, on aime l'argent, on aime les plaisirs. C'est naturel. Malheur à celui qui ne veut rien, il est malade, il doit aller à l'hôpital. Si on n'avait pas le Zohar Kadosh, si on n'avait pas le Yetzer Hara, femme, on n'aurait jamais pu avoir un plaisir de dire la Torah. C'est une énergie que Hachem a donnée en nous, qu'il faut savoir diriger vers le bien. Mais celui qui n'a pas cette énergie, il n'a pas la vie, il ne peut rien faire. Ça, c'est le Yetzer Hara naturel. Mais il y a le Yetzer Hara surnaturel. Ce qu'on appelle un ange. C'est quoi un ange? On appelle ça Ruach Touma. On ne comprend pas, c'est un schéma. On n'a aucune idée de ce que c'est quelque chose de spirituel, c'est pas matériel. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il faute, il crée du mal. Ouais. Il crée une énergie qui est mauvaise. Quand c'est une mitzvah, c'est l'inverse. Ce Ruach Touma, ce que d'autres appelleraient un ange, chaque Mekoubal, il a une autre appellation. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est surnaturel. Il dit Rav Israël Salanter, si on remarque, c'est très facile de surmonter son Yetzer Hara naturel. Mais le Yetzer Hara surnaturel, qui est ce Yetzer Hara qui a été créé par nos fautes, parce que cette envie naturelle vers le plaisir que Hachem m'a donné, c'est Hachem qui me l'a donné. Je peux facilement la surmonter. Mais quand quelqu'un il a cultivé ce Yetzer Hara, il a fauté, comme on dit souvent, il ne veut pas, et pourtant il a attiré comme un aimant. Il y a aussi l'inverse. David Améler, il était attiré comme un aimant vers le bien. Il devait aller dans son palais, sans le vouloir, il se retrouvait au Beth Midrash. C'est-à-dire cette même énergie qu'on trouve dans le mal, on trouve aussi dans le bien. Mais, dire à Israël Salanter, quand on fait Teshuvah, on voit que surmonter sa nature, ce qui est le Yetzer Hara naturel, qui est la nature humaine, on a été créé avec de mauvaises tentations. Et notre rôle, c'est justement travailler. Ouais. Et si en une fois j'aurais réussi, je n'aurais rien mérité. C'est pour ça que, même si j'essaye 1000 fois de me lever le matin et j'arrive pas, c'est ce que Hachem veut, que j'essaye 1000 fois.
Ouais. Mais il y a aussi le surnaturel, le Ruach Touma, que là c'est de notre faute. Ça peut être de notre faute, faute humaine, ça peut être parce que nous on a fauté dans notre jeunesse, parce qu'on avait fauté dans le Gilgoul d'avant, parce que nos ancêtres ont fauté. Mais c'est un mal qui est un Ruach qui est très difficile de surmonter. C'est un drogué qui essaie d'enlever sa drogue, ou c'est quelqu'un qui essaye d'arrêter son régime. C'est plus fort que toi. Tu ne le veux pas et tu le fais. Tu pleures avant et tu pleures après, mais tu le fais. Et ça, c'est presque impossible de surmonter. Mais là, on a le mois de Elul, où c'est plus facile. Toute l'année, c'est difficile de faire teshuva. Je veux faire teshuva, je veux me rapprocher. Mais cette volonté, elle a, dans l'autre côté de la balance, beaucoup de kilos à surmonter. Puisque c'est le mois de Elul, on a eu cette chance que nos ancêtres ont fait teshuva. Akadosh Baruch Hu nous a donné une possibilité, c'est plus facile de faire teshuva. Je décide de changer plus facilement. Je décide de changer, c'est plus facile au mois de Elul. Beaucoup plus facile. C'est sûr qu'il faut cette volonté. Une volonté, c'est faire des efforts. Mais j'ai plus de facilité de faire des efforts. Aseret et Teshuvah, c'est encore plus facile. Et Kippour, encore plus. Pourquoi ? Parce qu'on a eu cette chance que nos ancêtres l'ont déjà fait. Et par leur mérite, nous aussi, on a cette possibilité de refaire ce que nos ancêtres ont fait. Vedo Dili. C'est quoi Vedo Dili ? Dieu pardonne plus facilement. Nous, on n'est pas conscient de ce que c'est une faute. On n'est pas conscient. Du temps du prophète Jérémie, quand Jérémie a vu, il leur disait « Faites teshuva », il faut savoir que dans le temps, les fauteurs, c'était des grands mekoubalim. Eux comprenaient que la gravité d'une faute. Quand Jérémie leur dit « Faites teshuva », il lui disait « Tu es un menteur, c'est pas possible ». Parce que c'est quoi la teshuva ? Contrairement à ce qu'on croit. Teshuva, c'est que dorénavant, je suis pieux. Non, c'est pas ça, c'est tzaddik. Il faut savoir, Afil ou Racha Kol Yamav, quelqu'un toute sa vie, il a été Racha, il a décidé, c'est ce que Moshe Perel explique, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, qu'est-ce que je suis ? Je peux décider d'être tzaddik, je suis dorénavant un tzaddik. Mais la teshuva, c'est réparer le passé. Parce que nous, on a l'impression que c'est quoi une faute ? Hachem, il aime nous embêter, alors on nous a dit de garder Shabbat. Au fait, quand on a transgressé Shabbat, on n'a pas accompli sa parole, c'est tout. On fait teshuva, il dit, bon, ça va, je t'excuse. C'est pas ça. Quand quelqu'un, il faute Shabbat, dit, Réprém Vologinaire, il détruit dans les mondes spirituels. Il crée de la Toum'a dans le monde. Il crée des satans, des anges. Que c'est écrit que le jour de Kippour, c'est intéressant. Le Meiri, il dit que Kippour, ce qui se passe, Hachem tue ou désintègre tous les satans créés par nos fautes. Il dit que si Akadosh Baruch Hu à Kippour n'avait pas fait ça, n'aurait pas détruit ou désintégré tous ces mauvais anges, le monde n'aurait pas pu tenir plus que 2 ou 3 ans. Comme ça il dit. Il y aurait eu tellement... C'est quoi ? Parce que c'est écrit que quand quelqu'un il faute, il crée un ange qui veut détruire le monde. Un ange qui a été créé contre la volonté d'Hachem, qui dit « je veux vivre » et sa vie, il doit se nourrir de la vie de la personne. Il veut tout détruire. Chaque fois qu'on faute, on faut créer... Chaque année, il y a des... Je ne sais pas combien de... Tout est détruit. Ça veut dire que chaque Kippour, à Kadosh Baruch Hu, si on fait les calculs, ça veut dire qu'on ne peut pas rester avec les fautes de 2 ou 3 ans. Ça veut dire que chaque année, on est déjà 3300 ans, chaque année, à Kadosh Baruch Hu, il efface 99,99999% de tous ces mauvais anges. Quand quelqu'un est conscient de ce qu'il a fait, il se dit, mais comment je peux faire ? En faisant teshuva, je vais tout effacer. Il a détruit dans les mondes. C'est quand quelqu'un qui a tué. Prenons l'exemple. Il a tué. On lui dit, tu fais teshuva, tu répares tout. Mais ça veut dire, je vais tout réparer. Resh Lakish. Resh Lakish, c'était le chef de la mafia. Ouais. Combien de personnes il a tué, je ne sais pas. J'imagine. Ouais. Il a fait teshuva. Mais où sont passés ces morts-là ? Tout est réparé. Ça veut dire que tous leurs tikkun, tout ce qu'eux auraient dû avoir dans ce monde, est réparé par la teshuva de celui qui les a tués. Il n'y a pas une teshuva complète sur ça ? Ouais. Rav Dessner, il dit dans le Olam HaAsiya, on ne peut pas tout réparer. C'est pour ça qu'Adam Arishon, bien qu'il a fait teshuva, c'est un truc.
Mais dans tous les autres Olamot, Bria, Yetzira, je ne me rappelle pas, tout est réparé. C'est vrai que personne n'y croit. Même les Malachim, ils ont dit, mais c'est pas possible la Teshuvah. Les prophètes, c'est pas possible la Teshuvah. Personne n'a compris que c'était possible de faire une Teshuvah. Parce que la Teshuvah, c'est réparer le passé. Il y a pire encore, dit le Khatam Sofer, que c'est comme quelqu'un qui jette des pierres sur le roi. Sa Teshuvah, elle va polir ces pierres et il s'avère que quoi? Que c'est des diamants. Et plus la pierre est grande, plus le diamant est grand. Khatam Sofer, il dit que c'est un midrash. Hein. C'est pas possible. Il dit quand quelqu'un il a mangé du pas cachère, ouais, c'est quelque chose de très grave. On n'est pas conscient de ce que ça fait. On n'est pas conscient de la touma que ça fait dans un corps. Un corps qui a mangé pas cachère, normalement, il ne peut pas vivre. Il fait teshuvah, ça va devenir comme des corbanotes, comme s'il avait mangé des corbanotes. Tu vois, mais avant, pas. Ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours tu vois, mais avant. Comment c'est possible? Tout au long de l'année, ouais, quelqu'un est venu, il a brûlé la nouvelle voiture de son père. Voiture ouais, unique au monde. Chaque fois, c'est unique au monde. Chaque Shabbat, c'est unique au monde. Ouais. Voiture de collection, combien ça coûte? Je ne sais pas combien. La nouvelle Ferrari, ça coûte 2 millions d'euros, mais pièce de collection, il a brûlé. Il vient le lendemain à son père et dit « Papa, pardon, je m'excuse. Wow. » Qu'est-ce qui va se passer? Hein, qu'est-ce qui va se passer? Plus en souriant, il veut le dire. En dansant. « Papa, j'ai brûlé ta... » Qu'est-ce qu'il veut le faire? Alors tout au long de l'année, je ne dis pas ce qui va se passer. Alors c'est vrai que Baruch Hashem aujourd'hui, je dis Baruch Hashem, aujourd'hui on est tellement ignorant que c'est pas quelqu'un qui a fait volontairement, c'est quelqu'un que par erreur, sans s'apercevoir, il a fait, d'accord. Mais quand même, il a perdu la pièce unique au monde de collection. Tout au long de l'année, pour qu'on fasse teshuvah, pour que Hachem répare. Qu'est-ce qu'il va réparer? Cette voiture, elle va se reproduire à nouveau. Mieux encore. Avant, ça, elle était en or, maintenant, elle sera en diamant. C'est ce que Khatam Sofer dit. Tout au long de l'année, pour que Hachem nous pardonne, pour que Hachem répare nos fautes, on a besoin de faire beaucoup d'efforts. Les efforts nécessaires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous des honnêtes. On est tous des shogeg, c'est inadvertance, c'est pas de notre faute. Et c'est vrai que la teshuvah d'aujourd'hui, elle est des milliards de fois plus simple que la teshuvah dans le temps. Comme le Harizal l'a dit. Il y avait une fois quelqu'un qui a fauté, je ne sais pas quelle faute. Il est venu chez le Harizal, il a dit, j'ai fait teshuvah, je veux... C'est écrit dans la Torah qu'il faut brûler. Ouais. C'est quoi brûler dans le temps? En réchauffer du plomb, en verser dans sa gorge. Il est venu chez le Harizal, il a dit, je veux réparer ma faute. Je veux que toi, le Harizal, tu me fasses Arba Mitot Bedin, Srefa. Le Harizal dit, aucun problème. Il s'en va chez le dentiste, il lui prend la pour, comment ça s'appelle, pour ouvrir les dents. Il réchauffe du plomb, il prend une cuillère, il lui bande les yeux évidemment, il prend une cuillère, du miel. Il lui a dit tout ce qu'on avait besoin d'une punition aussi grave, c'est dans le temps. Dans le temps, c'était des Mekoubalim qui fautaient, c'était des gens qui comprenaient la gravité de leur faute. Donc on ne pouvait pas réparer la faute si ce n'était pas une punition aussi grave. Mais aujourd'hui, il a parlé il y a 500 ans. Aujourd'hui, c'est comme un enfant qui, sans faire s'apercevoir, il a appuyé un bouton, la voiture s'est cassée. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il doit demander pardon. C'est facile. Mais encore plus, Elul, et Aseret et Meteshuvah, Akadosh Baruch Hu nous efface, nous répare le passé, nous pardonne plus facilement. Oui, on va chanter Chatanu lefanecha, c'est-à-dire on dit Hachem, je t'aime. C'est quoi notre Teshuvah? Et Hachem, il va tout effacer. C'est incroyable. Ani ledodi vedodili, puisque nos ancêtres ont fait Teshuvah, c'est une période de 40 jours de Teshuvah, on s'est rapproché d'Hachem, on a fait cet effort surhumain. Il ne faut pas croire, c'était pas facile pour eux de faire Teshuvah. Pour nous, c'est facile parce que nous, on suit leur chemin. Ouais. Mais essayer de pleurer pendant 30 jours en semaine, l'année. Aujourd'hui, même Elul, on ne peut pas pleurer beaucoup. Mais au moins Kippour, ouais, faire comme Kippour pendant 40 jours. Eux, ils nous ont laissé ce chemin. Et puisqu'on s'est rapproché d'Hachem, Hachem s'est rapproché et nous a totalement pardonné.
Il est revenu, il nous a donné Luchot Shniot. Luchot Shniot, c'est ça, ce qui est passé Kippour, c'est que Moshe Rabbeinu est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi, qui était la réconciliation totale avec le peuple juif. Vous êtes mon peuple. Ça y est, on a renouvelé l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, et jusqu'à la venue du Mashiach, on restera son peuple inchangé. Akadosh Baruch Hu s'est revenu vers nous. Quand je demande pardon à mon père, c'est toujours une fois qu'on s'est fâché, l'amour qui est requis ensuite est beaucoup plus puissant. Akadosh Baruch Hu aussi est proche de nous et nous pardonne facilement. Il efface nos fautes facilement. Il répare tous les bêtises qu'on a fait. Tous les bâtiments spirituels qu'on a détruits, Hachem il va les reconstruire avec une tchouva qui est très facile, qui est des centaines ou des milliers de fois plus facile que ce qu'on aurait eu besoin de faire tout au long de l'année. Bien qu'il faut savoir qu'être tzaddik, c'est ce qu'il faut savoir. La teshuva, c'est dorénavant, on a parlé de réparer le passé, mais tzaddik et racha, c'est dorénavant. Dès qu'un homme il décide, Hachem, ça y est, dorénavant j'arrête de fauter, même s'il n'a pas fait teshuva, c'est quoi teshuva? C'est regretter le passé, il faut comprendre ce que ça veut dire la teshuva, il est tzaddik. Il est proche d'Akadosh Baruch Hu, il devra réparer ses fautes, c'est vrai. Mais il s'appelle tzaddik. Mais on parle maintenant de réparer le passé, réparer toutes nos fautes, revenir vers Hachem. Le mois de Elul, c'est très facile. Et encore plus fort, la plus grande raison, Aseret Yemot Teshuvah. Ani Ledodi, Vedodili. Je suis proche de mon oncle, je suis avec Akadosh Baruch Hu un lien d'amour comme un nœud avec son oncle. Vedodini, et lui aussi Akadosh Baruch Hu, puisque je me suis rapproché d'un pas vers lui. Lui, il se rapproche. Moi, j'ai mon petit pas. Mais lui, le pas d'Akadosh Baruch Hu, il est des milliards de fois plus grand que le nôtre. Nous, on a fait un pas vers lui, un pas humain vers lui, et lui, il se rapproche d'un pas divin vers nous. C'est ça, Ani Medoni.